Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à afficher et comprendre le débugger. Le débugger permet de tracer et vérifier que notre programmation répond aux attentes fonctionnelles. Il vous permettra de visualiser l'état de la mémoire, la valeur des variables, les enregistrements et sélections courantes de chacune des tables, voire d'exécuter du code en cours de trace. Nous allons réutiliser le formulaire avec les variables pour découvrir le débugger. Je mets un point d'arrêt, nous y reviendrons, et j'affiche le formulaire. Lorsque nous utilisons les boutons sur lesquels ne figure pas de mot de trace, l'exécution se passe normalement. Si je clique sur le bouton qui contient le mot de trace, le débugger s'affiche. Nous pouvons définir 5 zones. La zone de méthode. Cette zone présente la méthode en cours d'exécution. On peut y réaliser plusieurs manipulations, placer et enlever des points d'arrêt, faire glisser vers le haut ou vers le bas le curseur jaune qui indique la prochaine ligne à exécuter, donc possibilité de revenir sur du code qui a déjà été exécuté, survoler un champ ou une variable pour afficher son contenu, cliquer sur un objet et le déplacer dans la zone d'expression. La deuxième zone concerne les boutons de navigation, nous y reviendrons plus en détail par la suite. Une infobulle explique en quoi il consiste. La zone d'expression personnalisée, ici. La zone de toutes les expressions disponibles dans 4D, table, champ, constante, variable, process, etc. Et la chaîne d'appel qui représente l'empilement des méthodes qui ont permis d'arriver au programme affiché. Nous allons stopper l'exécution de la méthode. 5 moyens permettent d'afficher volontairement le débugger. En insérant la commande trace dans une méthode. Automatiquement, la commande trace a été trouvée, le débugger s'est affiché. Mettre un point d'arrêt, c'est ce que nous avions fait sur ce bouton-là. Durant l'utilisation du programme en mode exécution, en utilisant le raccourci Alt majuscule clic droit sur Windows ou commande Alt CTRL clic sur Mac. La liste des process apparaît. Pour l'instant, vous tracerez dans le process principal. Plus tard, lorsque vous aurez vu le multiprocess, vous pourrez choisir le process que vous souhaitez tracer. J'ai donc choisi le process principal. Si je clique sur déclaration, automatiquement le mot de trace apparaît et me permet à ce niveau-là de voir par exemple le contenu de la variable pop1. On peut donc agrandir la fenêtre du mot de trace. On peut mémoriser la position et les variables qui sont stockées, voire modifier les valeurs directement ici. Donc si je veux modifier la valeur de V1, je peux lui mettre 300. Et ici une version en anglais de la troisième phrase. Bien évidemment, si je retrace le process principal et que je valorise mon tableau, lorsque je vais repasser ici sur les lignes, la troisième ligne va reprendre la valeur qui a été définie à ce niveau-là. Comme je l'avais dit au départ, il est possible de prendre le curseur et de le remonter pour réexécuter les lignes. En mode développement, lorsque vous exécutez une méthode, cliquez sur le bouton d'exécution de la méthode et demandez « Exécuter et débugger », soit dans le process application, soit dans un nouveau process. Dans ce cas, automatiquement, le mot de trace apparaît de manière à ce que nous puissions débugger la méthode. Une dernière manière pour afficher un équivalent du mot de trace est d'utiliser l'explorateur d'exécution qui s'obtient par CTRL Maj F9. Cet explorateur d'exécution, qui bien sûr n'est accessible qu'aux seuls développeurs et personnes autorisées, permet d'afficher la liste des process, par exemple le process principal, et de demander à tracer le process principal. À partir de là, lorsqu'on va cliquer sur un bouton qui exécute du code, nous verrons apparaître le mot de trace, avec la ligne de code qui est sur le point d'être exécutée. Vous disposez donc de 5 moyens en tout pour afficher le mot de trace. Les plus fréquents sont bien évidemment le point d'arrêt et le raccourci clavier.
Le débugger apparaîtra d'une sixième manière, le plus souvent involontairement, lorsque 4D ne peut pas exécuter votre code, erreur de syntaxe, erreur de typage. Il affiche un message qui permet de passer en mode trace. Prenons un exemple. Dans la méthode navigation, si nous enlevons le égal ici et enregistrons, à l'exécution, 4D affiche une erreur et propose de tracer le code afin de nous montrer la problématique.